voit très bien que le modèle industriel pour produire sa nourriture est probablement le modèle le plus désastreux que l'homme ait inventé pour produire sa nourriture. Donc ça apparaît aux yeux de tout le monde maintenant, c'est une évidence. Alors, vous allez beaucoup aimer le coup de pouce de la semaine. Coup de pouce au purin d'ortie. Ben oui, on va en reparler ensemble, mais d'abord, on va voir ce que c'est exactement que le purin d'ortie. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça marche. Mylène Girardot et Vanessa Dussault sont allés demander la recette et leurs avis à quelques spécialistes. On pèse 1 kilo, 10 litres d'eau, et on remue tous les jours. Au bout d'une dizaine de jours, hein, vous avez votre purin au moins pour 1 an. L'ortie, pour moi, c'est un stimulant. C'est-à-dire c'est un fortifiant de la plante. C'est pas vraiment un engrais, hein. Il y a des éléments dedans hein, quand même. Contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas énormément d'azote. Il y a beaucoup de fer par contre, ça durcit la plante. En l'utilisant régulièrement, bon, il y a des insectes que je ne traite plus chimiquement, ça c'est sûr. Ça, je l'ai constaté. Et puis bon, par rapport à d'autres collègues, c'est pas que l'insecte a disparu de la nature, il est toujours là. Dans le monde du phytosanitaire, à chaque mâle répond un produit homologué. Mais le purin d'ortie est plus complexe. S'il laisse beaucoup d'exploitants dubitatifs, c'est parce qu'il n'a jamais été testé en laboratoire. Donc en fait, on compile des résultats de plusieurs producteurs pour essayer de sortir un petit peu ce qui va le mieux ou le moins mal, on va dire. Donc chacun fait comme il peut chez soi, essaye les doses. Bon, moi je suis pas loin du producteur là, donc après ben, je vois avec lui, puis lui il voit d'autres avis d'autres producteurs, et puis on recoupe, et puis on essaye d'avancer un petit peu, quoi. On avance doucement, c'est vrai. Vous avez l'air fasciné. J'ai l'impression que c'est un sujet sur lequel vous êtes très pointilleux. Vous avez l'air de boire les paroles de ces producteurs. Non, ce qui me fascine, c'est le renversement de situation, où là vous avez des agriculteurs ou des fraisiculteurs conventionnels qui utilisent le purin d'ortie. Vous l'utilisez-vous dans votre ferme? Bien sûr, c'est depuis le début. Le purin d'ortie, c'est un élément qui a plusieurs applications. Ça peut être un insecticide, ça peut être un fertilisant, un amendement. Donc, en fonction d'ailleurs du temps de macération, parce que la préparation n'est pas, et les dosages sont différents en fonction du but qu'on veut obtenir ou du rôle qu'on veut lui faire jouer. Sauf que, oui. Le purin d'ortie, c'est un produit hors la loi. C'est ça. C'est interdiction de le vendre, c'est même passible d'une peine de prison en France. Mais quelques irréductibles travaillent à sa réhabilitation. Enquête signée là encore Mylène Girardot et Vanessa Dussault, et on se retrouve juste après. Dans les jardins publics de France, fleurs éclatantes, parterres impeccables, qui sait que derrière cette explosion de couleurs, on trouve des pesticides à gogo. Un mal nécessaire pour les municipalités, sauf pour cet élu. Dans son pulvérisateur du purin d'ortie, une substance naturelle et pourtant... Dites-moi, c'est illégal ce que vous faites ici? Oui, c'est peut-être illégal, mais c'est légitime. Ici, je viens d'arroser les fleurs de la commune avec des engrais naturels. Si j'avais pris des engrais chimiques, je risquerais d'exposer mes concitoyens à toutes sortes d'effets indésirables. Avec le temps, le purin d'ortie est devenu le symbole d'une lutte acharnée. Il incarne à lui seul l'ensemble des préparations naturelles comme alternative aux pesticides. Mais utiliser ces substances est aujourd'hui passible de 2 ans de prison et de 75 000 € d'amende. Il faut réellement créer un mouvement citoyen. Ce n'est pas au lobby pesticides de faire la loi, c'est aux citoyens de faire la loi. Alors, quand on fait des manifestations comme Elisani, ça permet pour nous de déjà montrer que les collectivités locales ont besoin aussi d'alternatives aux pesticides. Et ça permet aussi de reposer régulièrement sur la table le problème du purin qui n'est toujours pas solutionné. Depuis 5 ans, en effet, les producteurs et les utilisateurs de purin sont confrontés à un imbroglio législatif. La loi devait simplifier l'homologation des substances naturelles. Elle a au contraire rendu les procédures plus difficiles. En outre, chaque fabricant qui voudrait mettre son produit écolo sur le marché doit débourser au minimum 40 000 €. Impensable pour les petits exploitants, mais en avril dernier, rebondissement.
Et il faut clairement donner un coup de pouce à toutes ces démarches qui sont plus respectueuses de l'environnement. Une solution semble trouvée. Le ministère annonce l'autorisation sur le marché d'une recette de purin d'ortie, mais les utilisateurs déchantent très vite. C'est une recette qu'on appelle, nous, de la piquette d'ortie, c'est-à-dire que c'est une recette que personne ne pratique, qui est complètement décalée de la réalité et qui n'est même pas du purin d'ortie. Retour à la case départ, l'industrie chimique n'a pas à s'inquiéter. Purin d'ortie, de fougères, jus de consoude et compagnie reste officiellement interdit sur le territoire français. La solution pourrait toutefois venir de l'Europe. Mais justement, il faudrait que la politique agricole commune se verdisse. C'est ce qu'elle veut faire. Et donc, il faudrait qu'on trouve un dispositif incitatif pour favoriser l'émergence et donc l'homologation de produits naturels inoffensifs. Donc je pense que c'est la bonne sortie au moment où on reconfigure la politique agricole commune. En attendant, la France reste à la traîne. Entre effets d'annonce, pesanteur administrative et puissance des lobbies, rien n'avance, c'est même plutôt la marche arrière. 74 pesticides particulièrement toxiques viennent d'être réintroduits sur le territoire, de quoi muscler la désobéissance de Monsieur le maire. Qu'est-ce que vous avez réagi pendant la diffusion de ce sujet? Oui, c'est une telle injustice, c'est une telle aberration que ça nous conduit tout droit à la résistance et à la désobéissance civile, c'est clair. On va revoir les nouveaux Gandhi se lever. Ben, moi, je ne vais pas vendre du purin d'ortie pour d'autres, mais je vais leur conseiller, leur donner les éléments pour qu'ils le fassent eux-mêmes. Ça, c'est... Si on veut réenchanter le monde, il faut qu'on sorte de ce milieu mortifère des multinationales de la pétrochimie et des marchands de poison, c'est clair. Je crois que les gens ont assez de bon sens pour comprendre ça. C'est l'industrie qui a intérêt à voir ce produit interdit. C'est-à-dire que c'est la spéculation. Je veux dire, on travaille pour Wall Street, là. Je veux dire que c'est tout le système financier international, économique international qui produit ces aberrations. Et pour vous, la solution, c'est quoi? C'est ce que vous venez de dire, la désobéissance civile? Bien sûr, parce que c'est légitime, le maire l'a parfaitement dit. Illégal, mais légitime. Au nom de quoi on nous empêche de vivre, de retrouver notre souveraineté alimentaire? Parce qu'en fait, la démocratie, elle démarre de là. Si vous n'avez pas cette souveraineté alimentaire, vous ne pouvez pas avoir la souveraineté citoyenne. Et ça, chacun peut se le réapproprier. Et je le vois heureusement partout autour de moi, dans les conférences que je fais en France. J'étais encore dans l'Isère dimanche, et c'est extraordinaire, les élus. Le mouvement très fort qui est en train de s'amorcer. Voilà, on a compris que ce système est moribond et qu'il nous entraîne vers des catastrophes encore plus grandes. Donc il faut vite en sortir.